Maintenant, avec les symboles coloriés, on a aussi la première légende qui est là. Il faudrait terminer la carte, ajouter les éléments qui sont encore nécessaires, tout mettre en page, etc. Ajouter les toponymes aussi, donc c'est tout de même un tout petit peu de travail. On va commencer par une première chose, on va commencer peut-être par la titraille. Titraille, donc c'est tout le titre, sous-titre, etc., le maillage spatial. On va ajouter quelques par en haut. Le titre, c'est toujours un tout petit peu une question, c'est comment, qu'est-ce qu'on écrit. Généralement, il faut avoir un titre qui est relativement simple. Donc, style, là, on a la population de 1990 à 2010. 2010, quelque chose comme ça. Un titre, il doit être relativement grand parce que c'est un élément qui est assez important. On va le faire en bold, quelque chose comme ça. Le titre, sur la base, il doit indiquer ce qui est sur la carte. Donc là, on a la population, c'est une carte de la population, de l'évolution de 1990 à 2010. On ne va pas faire très long avec le titre, évolution de on pourrait dire carte de l'évolution de la population résidente permanente en Alaska et blablabla. Il faut essayer d'être court et succinct. Si on écrit de 1990 à 2010, ça implique que c'est une évolution. La population, ça sous-entend un tout petit peu, c'est la population résidente. Pour ce qui est l'Alaska, on va rajouter la chose d'une manière ou d'une autre. On peut écrire population en Alaska, par exemple, c'est-à-dire ici en Alaska, ou bien on peut l'ajouter au maillage spatial aussi. Le maillage spatial, c'est une indication supplémentaire des régions qui sont montrées. Donc, j'ai tout simplement dupliqué pour le moment la chose. C'est quelque chose qui est un tout petit peu moins important, c'est-à-dire on peut l'écrire un peu plus petit, peut-être en normal, quelque chose comme ça. Puis c'est là, on doit dire ce que c'est comme région. Puis là, on a les boroughs et census areas. Là, on en a, je me souviens plus très bien, 19 boroughs et 10 census areas, je crois, quelque chose comme ça. Donc, on peut le mettre comme ça, ou bien on peut le dire d'Alaska, et puis du coup, on pourrait l'enlever en haut. C'est un tout petit peu une question pour qui c'est cette carte. Est-ce que les personnes qui regardent, est-ce qu'ils reconnaissent déjà que c'est l'Alaska? En ce moment-là, on peut très bien le mettre dans le maillage spatial. Autrement, on peut peut-être plutôt le mettre dans le titre. C'est un peu un choix. Généralement, on ne va pas le dupliquer parce qu'une fois l'information suffit en principe à ce niveau-là. Au niveau placement, il y a plusieurs options. On peut mettre le titre en dessous, le maillage spatial. On peut faire quelque chose du genre. Toujours à condition qu'on a suffisamment de marge, que l'alignement va bien et puis l'espacement va bien aussi. Peut-être descendre un tout petit peu, avoir ici en X, on est un peu trop à gauche. Il faut que ça soit aligné correctement, ces choses-là, sinon ça fait un peu chenille. Ça pourrait être quelque chose comme ça, dans cette configuration qu'on a ici. On pourrait aussi, suivant comment, le mettre à droite. Évidemment, aligner les deux en bas ici. Et puis comme ça, on aurait un peu plus de place en dessous, c'est ce que je vais faire. On pourrait aligner ça à droite aussi, ça nous aide à trouver un peu un emplacement qui est mieux aligné. Les deux alignés en bas, il y a des outils dans Inkscape pour faire ce genre de choses. Pardon, j'ai oublié de sélectionner le bon truc. Bon, je dois remonter.
pas de souci. Et maintenant, j'aimerais bien avoir un tout petit peu de place aussi en bas pour ajouter peut-être des sources et des choses comme ça. Donc, je dois tout remonter, tout, tout. Je vais peut-être faire là un peu moins d'espacement. Techniquement, hein, c'est bien clair qu'on aurait de la place dedans aussi. Si on était à court de place en dessus, par exemple, en ce moment-là, ben, il faudrait venir un peu à l'intérieur. Avec un petit contraste là, on devrait peut-être écrire un peu plus grand. C'est tout des choix graphiques, mais dans notre cas, je crois que ça va bien si on a quelque chose du genre. Maintenant, pour tout monter, la première chose qu'il faut faire, ben, il faut tout débloquer évidemment. C'est bien aussi de tout afficher parce qu'on a derrière aussi la carte de base encore qu'on aura encore besoin. Et puis maintenant, je peux bien faire CTRL-A pour tout, mais ça va sélectionner uniquement ce qui est à l'intérieur du calque. Si on consulte un tout petit peu le menu éditer, on a sélectionné tout, c'est CTRL-A, et tout sélectionné dans tous les calques, c'est CTRL-ALT-A. Donc c'est ça ce qu'on veut. Puis là, il y a vraiment tout qui est sélectionné. Et puis, je peux bouger les choses en haut, en bas, sans trop de problèmes. Le seul problème que j'ai, étant donné que j'ai encore l'image de base derrière, ben ces valeurs sont pas correctes. Je peux désélectionner en appuyant sur majuscule, puis je vois tout de suite où j'en suis à peu près. Donc à ce niveau-là, ça m'a l'air pas trop mal, ça peut jouer à peu près, en tout cas le X il est correct. Je vais laisser ça comme ça pour le moment. Cacher à nouveau l'image de base, bloquer, et puis ensuite je peux écrire la source des données par exemple en dessous, l'auteur, etc. Donc je vais prendre quelque chose comme ça, descendre. C'est maintenant les sources, donc quelque chose comme un autre calque. Ça va aller dans l'autre calque ici. Évidemment, beaucoup trop grand pour une source. Une source, ça peut être du 8 points sans trop de soucis. Donc, il ne faut pas que ça soit grand. Là, il y a deux choses à noter. Il y a d'un côté la source des données. Donc, ça, c'est généralement indiqué quelque part dans les données. En l'occurrence, c'est ici. Il faut que ça soit précis, là. C'est l'organisation qui publie les données a le droit de dire ce qui figure comme dans la citation de la source. Pour le US Census Bureau, c'est relativement simple. Donc, on peut indiquer ça. On indique aussi le fond de carte. Pardon, j'ai cliqué à côté. On peut aussi indiquer le fond de carte. On doit indiquer le fond de carte. Le fond de carte, c'est nous qui l'avons créé, hein, c'est nous qui l'avons numérisé. Donc, on va écrire typiquement le nom et l'année, quelque chose comme ça. Évidemment, je ne m'appelle pas moi, mais il faudrait remplacer par le vrai nom. On peut placer ça quelque part ici. Maintenant, il est aussi possible d'écrire ça sur une ligne. Ça dépend toujours un tout petit peu de l'arrangement de la chose. On peut faire des choses comme ça, par exemple, ou des trucs un peu plus artistiques, faire un tiré bas ou quelque chose, c'est un peu à chacun de faire comme il sent que c'est joli. Voilà, quelque chose comme ça. On peut aussi mettre l'auteur encore, l'auteur qu'on peut peut-être mettre de l'autre côté. Faire un alignement à droite, par exemple. Hop, alignement à droite. Il n'est évidemment pas à la bonne place, c'est pas grave. Voilà. Et puis là, hauteur de la carte, on peut mettre aussi l'année ou même le mois encore, si ça dépend un tout petit peu comment on le fait. C'est des façons d'arranger des choses un tout petit peu selon l'emplacement, selon la disposition de la région. Là, on a une région qui est très en largeur. Donc, on a un peu de place en dessous pour mettre le titre. Ce n'est pas toujours le cas. Mais voilà, ça peut bien jouer comme ça.